Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Bonjour. Merci d'être là, hein, ça fait plaisir, c'est la fin de journée, c'est un petit peu difficile, vous avez piétiné toute la journée, on le sait, mais on va essayer de rendre ça un petit peu ludique, vous allez voir. Donc participez, n'hésitez pas, vraiment. Hein. Alors, ouais, merci, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir ça, la présentation de BM-IMO, vous allez voir ce que c'est, et notamment on va voir les bases de l'inéquation décisionnelle. Donc là, on va rentrer dans votre cerveau. Et neurosciences. Et on va voir l'entretien persuasif, c'est-à-dire comment mener un entretien de vente en répondant au code du cerveau. Donc lui, c'est Stéphane Demicheli, c'est le papa du petit poulet, la chicken. Voilà, on a des élèves qui sont là. Hein. Les top performers de l'immobilier qui sont là, ça fait plaisir. Et moi, je suis Jeff Barcelot, je suis expert en neurosciences appliquées à la maîtrise des processus décisionnels. En clair, comment votre cerveau prend une décision. Hands up, ouais. Alors, on va commencer par une question. À votre avis, combien de décisions prenons-nous chaque jour ? Réponse. 35 000 décisions. 35 000. Est-ce que vous avez l'impression, à chaque décision, de réfléchir, analyser et rationaliser pour une prise de décision ? Non. D'où ma deuxième question. Quel est le pourcentage de conscient dans la prise d'une décision ? Alors, à votre avis, le pourcentage de conscient, 5 là-bas ? Qui dit mieux ? 5% ? Qui dit mieux ? Moins. Allez, d'après les dernières études en neurosciences en 2017 sur 10 pays européens, nous sommes à maximum 0,26% de conscient dans toutes les décisions que vous prenez. Ce qui veut dire que 99,74% de toutes les décisions que vous prenez, que je prends, que vos clients prennent, sont directement prises par l'inconscient. Et ce qu'on va vous montrer là, ce soir, cet après-midi, eh bien, c'est comment essayer de parler directement à ces 99,74%. Donc, on n'a que 30 minutes et on a énormément de choses à vous montrer. Donc, on n'aura pas vraiment le temps de répondre à toutes les questions. Mais sachez que si vous voulez qu'on réponde aux questions, on est au stand... c'est quoi déjà ? SA7. Check-in. On y va ? Alors, qui parmi vous n'est pas convaincu que toutes les décisions que vous prenez sont inconscientes ? Levez la main. Dites. La dame là-bas ? Non ? Ok. Alors, je vous ai dit, on va essayer de rendre ça un petit peu ludique. C'est la fin d'après-midi, vous êtes fatigués. Donc, on va faire un petit jeu directement sur l'influence et sur l'inconscient. Qui c'est que je connais pas là ? Monsieur, on se connaît pas ? C'est jamais vu ? Ah. Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout ici un instant ? Tiens, tu peux me tenir le micro ? Ce que je vais faire, ouais, c'est... Alors, je vais essayer de vous montrer comment on peut essayer de parler directement à l'inconscient. Votre prénom ? Nicolas. On peut applaudir Nicolas, s'il vous plaît. Oui. Il n'était pas au courant. Nicolas, je te donne ce petit papier, tu ne lis pas ce qu'il y a ici. Et là, t'es trop grand, toi. Et là, j'ai plein de villes. Tu vois, New York, Venise, Marrakech, Lisbonne. Casa de Papel. Voilà, c'est la Casa de Papel. Montréal, Bangkok, Paris, Londres, Rome, Madrid, etc., etc. Je vais essayer de t'influencer, entre guillemets, de parler directement à ton inconscient. Donc, vous pourrez m'observer. Je te demande juste une chose. Je ne vais pas argumenter, etc. On va éliminer plein de cartes pour qu'il n'en reste plus qu'une. Je te demande de répondre à maximum 2 secondes. D'accord ? Ouais, alors attends. Ok. Choisis un paquet, rapidement. Paf, tac. J'ai dit, je joue pas sur les mots. On élimine à chaque fois. Hein. Élimine un paquet. Ok. Observez-moi pour les plus observateurs. Élimine 2 cartes. Ok, prends la carte qui te reste donc. Donc à aucun moment, merci Stéphane, à aucun moment je n'ai argumenté, à aucun moment je n'ai poussé de l'information ou quoi que ce soit. Par contre, si vous m'avez observé, oui, vous avez vu des intonations, vous avez vu que certains moments j'avais une main en avant, une main en arrière, car certains moments j'étais penché en avant, d'autres en arrière. J'ai fait des petits gestes, etc. Quelle carte tu as choisie, vas-y ? Rome. Je t'ai donné un petit papier là au début. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a écrit dessus ? New York. Non. Menteur. Rome. Merci.
Donc, Alors ça veut dire quoi par rapport à nos métiers? Ça veut dire que si vous basez tous vos entretiens de vente, etc., sur votre argumentaire, sur votre information, sur vos pitchs, sur vos services, eh bien vous ne parlez qu'au 0,26% de conscient. donc, le conscient ne sert à rien. L'argumentaire ne sert à rien? Alors si, il sert, mais pas là où on le croit, pas pour prendre la décision. En effet, le conscient a un pouvoir très puissant. C'est de dire oui ou non à la décision qui a déjà été prise par l'inconscient. Un petit exemple. Imaginez, c'est l'été, bon, c'est pas l'été, mais 22 heures. On va être beau sur la plage. Et là, on passe dans le salon et sur la table basse, la tablette de chocolat. Non! À qui? Ouais, à qui vous dites non? Vous dites non. Donc à qui vous dites non? Vous dites non à votre inconscient parce que votre inconscient a déjà décidé qu'il allait bouffer la tablette de chocolat en entier. Ouais, ça vous le fait ça? Non? Personne? Ah. Donc, il faut bien comprendre que c'est le conscient qui prend la dernière décision. Et si on résume, finalement, la prise de décision est en 2 temps. Le premier temps, ben, c'est l'inconscient qui décide. Toujours. Et le deuxième temps, c'est le conscient qui va dire oui ou non à ce qu'a déjà décidé l'inconscient. Ce qu'on appelle Donc, le pouvoir d'inhibition. Totalement. Donc, du coup, ben, si durant un rendez-vous, votre interlocuteur inconsciemment s'est dit non, vous pouvez le rattraper, mais vous allez sortir les rames. Hein. Donc, il faut comprendre que la conclusion, il est préférable de parler directement à l'inconscient. Alors, comment on fait ça? Ça a l'air complexe, hein, la prise de décision. Oui, c'est quelque chose de complexe à la base, mais nous avons la chance, grâce à un petit génie des neurosciences, qui est notre partenaire et associé, Monsieur Guillaume Athias, et BMO Academy, d'avoir quelqu'un qui a réussi à modéliser ça sous la forme d'une inéquation très simple, très pratique, applicable au quotidien, n'est-ce pas, pour ceux qui ont fait la formation, et d'être en conscience de ce qui se passe. Cette inéquation, on a formé à peu près 3000 personnes maintenant sur cette approche-là, parmi les plus grands patrons, des hommes politiques, des célébrités, mais aussi des négociateurs, les top négociateurs, et depuis récemment, grande fierté et beaucoup de sens pour nous, on collabore avec les unités d'élite en négociation antiterroriste. Donc voilà, c'est un modèle qui nous a permis de vraiment comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre interlocuteur. Et donc du coup, il faut se poser la question, est-ce que vous pensez que l'être humain, ben, il est plutôt cohérent ou incohérent dans ses choix? Qui pense qu'il est cohérent? Levez la main. Ah, Qui pense qu'il est incohérent? Ah ben, ouais. il y a beaucoup de C'est personnes bien. qui... Ouais. Très très bien. Donc, ben, l'exemple, hein, pourquoi il y a des... Vous avez fait un rendez-vous vendeur, il s'est super bien passé, mais il ne vous rappelle pas. Ça vous est déjà arrivé? Ou vous faites un rendez-vous vendeur qui s'est super mal passé, et il vous rappelle. pourquoi? Pourquoi? On va vous le démontrer, mais il y a aussi après, je suis sûr que vous connaissez tous des fumeurs qui mangent bio. Je suis sûr que lorsque vous allez à la salle de sport, ben vous voulez vous garer le plus proche de la salle. Et vous prenez l'escalator. Et vous prenez l'escalator. Pourquoi ce sont pas les services avec le service au produit avec les meilleurs rapports qualité-prix qui se vendent le mieux? Jamais. Jamais. Alors, vous l'avez compris, c'est irrationnel. Si vous cherchez à parler rationnellement à un être humain, oui, ok, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que c'est irrationnel, un être humain, mais pas illogique. C'est même une irrationalité prédictible à condition de parler le langage du cerveau. Et ce langage du cerveau, ben, on va essayer brièvement, on n'a que 30 minutes encore une fois, C'est dur. de vous le décrypter rapidement. Alors imaginez, il y a 40 000 ans, il y a mon pote Maurice là. Mon pote Maurice, c'est le dernier habitant de la grotte de Lascaux. Le vandale, celui qui faisait des tags partout là. Vous voyez, l'homme de Cro-Magnon là, celui qui s'est barré, il avait fait les dessins. Ah, lui. Ben, vous avez le même cerveau que lui. Pourquoi? Parce qu'il faut plus de 40 000 ans à un gène pour avoir une mutation majeure.
Donc on a le même cerveau que lui. Alors il sort de sa grotte, et là on va vous montrer la base de l'inéquation. Et puis, alors il veut aller manger les petites cerises là qui sont derrière sa grotte, et puis il arrive, le tigre à dents de sabre. Qu'est-ce qui se passe? Ouf, C'est ça, il se passe ça. Son cerveau, plus exactement son système limbique, va se demander, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Son pote René, il a vu le tigre la semaine dernière, il n'est jamais revenu. Donc c'est pas bon. Ceci est bon pour moi ou pas? Non. Ce qui va déclencher ceci. Noradrénaline, cortisol. C'est quoi la noradrénaline, cortisol? Donc c'est le neurotransmetteur, tout simplement de la peur, du stress. Et c'est ce que ça provoque lorsqu'il y a des rendez-vous vendeurs et que vous arrivez avec vos books ou vous arrivez avec un prix déjà prédéfini dans votre tête. Qu'est-ce que vous générez? De la noracorte. Alors bien entendu, dans la formation, on vous décrypte exactement tous les déclencheurs pour savoir les repérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça là en bas, vous voyez? Fuite ou combat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envoyez les signaux de la noradrénaline et du cortisol, donc je vous envoie par exemple le mauvais argument, je vous envoie le mauvais prix, je pourrais vous donner plein d'exemples très concrets, qu'est-ce qui se passe? Le vendeur veut vous fuir ou vous combattre. Donc déjà, c'est très important de connaître tous les déclencheurs de la noracorte et de pouvoir les identifier même sur vos flyers, sur vos sites internet, etc. Donc notre pote Maurice, vaillant, il combat, il gagne le tigre, on s'en fout. Et il arrive et il va manger ses cerises. Et les cerises, c'est vachement bon. Super bon. Donc vous arrivez, vous êtes là. Et qu'est-ce qui se déclenche? Ouais, qu'est-ce qui se déclenche? Qu'est-ce qui fait que quand vous voulez obtenir, vous savez, cette exclusivité, que vous avez fait cette vente au prix, ou que vous êtes content? C'est quoi? Ouais, de la dopamine. La dopamine. La dopamine de la voie mésolimbique, qui est donc... Donc, la dopamine est un neurotransmetteur et c'est le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense, de la satisfaction. Donc, la nature s'est dit... Alors là, vous avez le circuit de base décisionnel de tout être humain. Vous avez aussi le circuit de base de la manipulation. D'accord? De l'inspiration aussi. Récompense, punition. Mais allons un petit peu plus loin, parce que Mère Nature s'est dit, ok, tu vas voir que ces couillons d'humains, là, ils vont trouver un truc hyper dopaminergique, et puis ils vont faire plus que ça. Comme de la bière. Qui c'est qui boit de la bière, là, maintenant? Ouais, ou boire des mojitos, machin, ouais, je vais faire ça tout le temps, tout le temps. Alors elle s'est dit, non, pour continuer à mettre l'être humain en mouvement, il va falloir que je trouve une autre stratégie. Donc déjà, elle nous a rendu, alors autant elle nous a rendu complètement aversifs à ça, ici, autant elle nous a rendu complètement drogués à ça. Drogue. Alors, mauvaise nouvelle, nous sommes tous des drogués. Des drogués. Et on va aller un petit peu plus loin. Donc, elle s'est dit, tiens, pour les mettre en mouvement, si la dopamine, ils font que ça, je vais les rendre drogués, addicts à 3 autres choses. Pour les obliger à aller chercher ces choses en permanence. Et ces autres choses, c'est ça. Le O, c'est l'ocytocine, le S, c'est la sérotonine, le E, c'est l'endorphine. Et pour vous en rappeler, ça fait... La dose de droguer. Donc, l'ocytocine, c'est quoi? L'ocytocine, c'est l'hormone du lien social. C'est l'hormone de l'amour, comme on l'appelle aussi. Et c'est ce qui va créer la confiance. À quel point c'est important de créer de la confiance? 9 relations commerciales sur 10 échouent à cause d'un déficit de confiance. Donc, un déficit d'ocytocine. Merci. La sérotonine, maintenant. La sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur et c'est le neurotransmetteur du moi-je, de l'ego. Mais aussi du bonheur. Et oui. Donc quand on nous dit l'ego c'est pas bon, si l'ego c'est très très bon et très très important, si vous n'avez pas de sérotonine, vous êtes en dépression. D'accord? Par contre, c'est le rapport à l'autre qui va vous faire passer pour quelqu'un d'égocentrique ou pas. Ce qui ne faut pas l'être. Et le dernier, on passe rapidement parce qu'on est moins addict à ça, c'est les endorphines. Donc ça, c'est l'hormone du sport, rire, voilà, tout ce que... Voilà, aussi. Ça, mais ça, on ne peut pas en parler. Donc, oui, niveau sexuel aussi, excusez-nous. Dis pas toute information. Donc, là, retenez bien ce que je vais vous dire là, parce que ça peut vraiment changer toute la perception de ce que vous faites, la vision que vous aurez de vos flyers, sites internet, pubs, etc. Est-ce que vous savez ce qu'est la valeur de toute chose pour un être humain? Rien n'y échappe.
que ce soit un comportement, La valeur perçue. Hein. que ce soit la valeur de votre mandat, la valeur d'une maison, la valeur de la personne avec qui vous êtes, là, etc., etc. Bizarrement, selon le contexte et selon chaque personne, cette valeur va différer. Moi, vous me donnez un tableau d'art moderne à 1 million, il faut me payer pour le mettre chez moi. Vous voyez, parce que ça ne me plaît pas. Donc, la valeur de toute chose, retenez bien, c'est D plus O plus S plus E. Pourquoi le meilleur produit, enfin le produit avec la meilleure rapport qualité-prix ne se vend pas plus que les autres? Parce que c'est que de la dopamine. Donc si vous savez en conscience exactement comment déclencher le O, le S et le E, alors là, et comment éviter la noracorte, alors là, les choses changent grandement. Donc voilà, donc à Check-in aujourd'hui, on propose quelque chose qui est inédit dans le monde. On appelle ça, donc c'est vraiment ce modèle, ça dépasse les modèles empiriques, ça va beaucoup plus loin, et donc c'est l'inéquation décisionnelle comme vous pouvez la voir là aujourd'hui. Donc grâce à notre partenaire BMO Academy, qui est spécialisé dans les neurosciences, on a pu appliquer tout ça dans tous nos services, produits et formations, mais on a aussi décidé de tout vous donner d'un coup dans une formation dédiée BMIMO. Donc cette formation est plus qu'une formation, c'est une véritable transformation. Alors sachez une chose aussi, un truc qu'on aime beaucoup dire, vous avez compris, on est tous des drogués, il y a la dose, c'est que les plus grands leaders, c'est les meilleurs dealers. Donc on va vous apprendre à devenir des dealers, hein, excusez-nous. Alors un petit exemple rapide pour vous faire comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner tout ça. Le marché du café. D'accord, ouais. Je vais vous montrer comment, parce que nous on accompagne aussi des boîtes à côté. Le marché du café, marché saturé, ultra saturé. Tous ceux qui rentrent se cassent les dents, ils ferment dans les 2 ans, même pas. Parce que le marché du café, c'est de la dopamine, ma récompense, mon petit café, vous voyez, j'atteins mon objectif, je prends mon café. Et de l'ocytocine, le lien social. Le café grand-mère, on va boire le café avec les potes, au café, etc. Marché ultra saturé. Puis il y a un acteur qui réfléchit, qui réfléchit avec ça, et qui se dit, tiens, il n'y a pas de sérotonine dans tout ça. Et donc il rajoute de la sérotonine, cet acteur, il rafle le marché, cet acteur vous le connaissez. C'est What else? Nespresso. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste injecté de la sérotonine en tout simplement respectant les codes du luxe. Et donc Nespresso, c'est du café, ça coûte que dalle. C'est où? C'est sur les Champs-Élysées entre Dior et Chanel. Et lorsqu'on arrive, on a un tapis rouge, on a quelqu'un qui garde à l'entrée, on a toute une expérience luxe qui vous donne de la sérotonine. Et là, j'imagine que ça vous rappelle le sketch de Gad Elmaleh quand il disait viens, j'ai une Nespresso, tu viens boire un café? Tu veux un café? J'ai un Nespresso, tu veux un café? Vous vous rappelez ce sketch? Allez, autre petit exemple de ce qu'on peut faire. On a travaillé avec une grande marque de chaussures. Et on a remarqué, d'abord on a repéré tout ce qui créait de la noracorte, noradrénaline, cortisol dans leur parcours client. On a gommé ça. Et puis on a remarqué que dans leur parcours client, ça manquait d'ocytocine. Alors on a passé en revue les déclencheurs de l'ocytocine et on a rajouté 3. Résultat des courses, ocytocine, confiance, rappelez-vous. Résultat des courses, 16 à 26% de ventes quotidiennes en plus sur l'ensemble des magasins de la France. Donc oui, la valeur de toute chose, D plus O plus S plus E. Alors, comment créer de la confiance avec ses clients? Comment générer justement cette fameuse ocytocine? Comme la plupart en fait des commerciaux, parce que vous le faites déjà et qu'on se le dise, mais vous confondez en fait la sympathie et créer la confiance. Donc en fait, la sympathie, c'est quoi? C'est de dire, de bavarder, de dire vous jouez au tennis, moi aussi j'adore. Faites du bateau et blablabla et blablabla. Donc oui, effectivement, ça va créer de l'ocytocine, mais pas assez pour générer de la confiance. Et c'est pour ça que vous avez eu un super rendez-vous, mais que le gars vous a jamais rappelé. C'est que c'est sympathique de parler avec vous, mais vous n'avez pas su générer la confiance. Donc l'idée. Donc tout ce qu'on vous montre là aussi, on vous l'a pas dit, mais toute cette partie-là, on n'est pas encore dans le conscient. Toute cette partie-là, ça se passe en 230 millisecondes, donc bien avant que vous en ayez conscience. Ok? Donc voilà. Et puis vous vous êtes pas mis en mouvement non plus. D'accord? Imaginez, tout est là. Vous avez fait le super rendez-vous vendeur.
vous dit c'est génial, je veux partir avec vous, etc. Puis en effet, comme disait Stéphane, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Pourquoi? Parce que après, c'est là qu'on passe au niveau conscient. Je ne vais pas détailler ça. Mais ici, vous voyez, sur le côté, on a un autre circuit qui s'appelle la dopamine mésolimbique. C'est celle qui va vous mettre en mouvement. La motivation. D'accord? C'est celle qui va vous motiver à passer à l'action. Donc là, on ne va pas détailler aujourd'hui, mais en bas, il y aurait 3 multiplicateurs qu'il ne faut absolument pas oublier. Pourquoi? Parce que si vous multipliez par 0, ça fait 0. Donc vous pouvez avoir mais tout ce qu'il fallait et la personne ne passe pas à l'action. Donc, est-ce que vous voulez savoir, bah ça c'est ce qu'on appelle un petit nudge en neurosciences, c'est un petit raccourci pour influencer. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne un petit truc et astuce que vous pouvez appliquer à votre prochain rendez-vous vendeur? Ça vous dit? J'ai pas entendu, c'est quoi ça? Ouais, allez, on y va. Donc en fait, je vais vous raconter l'histoire d'un des meilleurs commerciaux américains, un tueur. Et il faisait les choses très naturellement, mais il n'avait pas compris à quel point il générait de l'ocytocine. Donc lui, quand il arrivait chez le client, il arrivait sans mallette, sans rien. Les mains dans les poches, non, mais il arrivait comme ça. Il s'asseyait avec le client, il discutait et durant l'échange, il dit « Oh, excusez-moi, j'ai oublié ma mallette dans la voiture, j'y vais très rapidement, je reviens au plus vite. » Il court dans sa voiture, il prend sa mallette, il revient, et quand il revient, il ouvre la porte, il a dit qu'il revenait, il a prévenu qu'il n'avait pas besoin de frapper pour rentrer, et il rentre, et il retourne devant, finalement, le vendeur. Qui c'est qui rentre chez vous sans frapper? Qui? La famille, les amis, les gens à qui on a confiance. Donc ça, c'est un nudge, c'est un petit truc. C'est un nudge. Essayez-le, vous allez voir, comme ça change pas mal de choses. Voilà. Rapidement, dans l'inconscient de son interlocuteur, il a été positionné au même niveau que la famille. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est l'entretien persuasif. Donc, comment faire correspondre dans tout entretien de vente, de négociation, etc., comment faire correspondre ces codes du cerveau avec un entretien. Donc là, on va vous montrer la courbe idéale, chronologique de ce qui se passe. Alors, pour ça, rapidement, vous prenez cette inéquation, vous la tournez de 90 degrés. Vous la reconnaissez? Elle a juste tourné. Voilà. Là, ça vous donne ça. Une échelle de valeur, d'engagement. Aversif, disposé à écouter. Vous savez, quand vous téléphonez, vous faites une pige. Disposé à parler, mais désagréable. Oui, ok, c'est quoi votre truc là? Bon, allez-y, j'ai pas le temps. Disposé à parler agréable, s'intéresse, projette, s'engage et prescrit. Et tout ça, ça va dépendre, bien entendu, de la dose. Donc là, on peut aussi remettre en parallèle l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux. Parce que l'idée d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est de pas partir là où normalement les gens partent de -2. C'est de partir de plus haut. Et oui, pourquoi? Parce que s'ils vous connaissent sur les réseaux, c'est pas forcément désagréable, même le coup de fil ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, vous allez avoir une courbe un petit peu complexe. On va vous détailler le minimum parce que c'est toute la formation. La courbe, la voici. Alors, vous le voyez le petit machin là, ça va? Au fond? Le laser, ouais, tout le monde voit. C'est bon. Ouais. Alors, ici, donc comme il vous l'a dit, avec la formation, le but c'est de commencer le plus haut possible lorsque vous allez avoir ce premier contact. Donc, votre jeu à vous, c'est quoi? C'est d'essayer de faire remonter le plus rapidement cette courbe ici pour aller vendre vos produits, vos services. Donc, ici, ça descend. Paf, on commence à faire remonter la courbe. On arrive par ici. Et si vous regardez ici, là en bas, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Pour ceux qui sont loin, il y a marqué confiance personnelle. Là, si je remonte ici, à ce point-là, la décision de signer avec vous, elle est déjà prise par l'inconscient. Et ça n'a rien à voir avec vos services, ça n'a rien à voir, ça a à voir avec qui vous êtes, avec vous. Et comment vous avez mis la dose. Après, on va partir ici dans la découverte, le bon questionnement, les bonnes réponses, etc. pour arriver à ce que la personne, elle a envie de signer, ça y est. Et des fois, elle veut signer là maintenant. Ouais. Sans poser de questions. Ouais. Sans poser de questions. Si vous signez là, vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est typiquement les rendez-vous que vous faites où c'était génial. Putain, il m'a jamais rappelé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait... Ah, pardon. Vous aimez les objections quand vous Oui, avez... qui aime les objections?
Ah. Qui traite les objections? Qui déteste les objections? Et vous les traitez comment? Est-ce que c'est vous attendez que l'objection vienne à vous ou vous allez chercher l'objection? Alors l'objection, c'est la meilleure chose que vous puissiez avoir, à condition de chronologiquement qu'elle arrive ici. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la personne commence à se projeter. Et vous savez à quel point c'est important hein, quand vous vendez une maison. Et donc si vous vous barrez là, ben, les objections elles naissent, mais vous n'êtes plus là pour y répondre, alors ça fait... Poum. Ah, je ne rappelle pas. Merci, au revoir, il m'a pris pour un idiot. Ok. Donc là, non seulement il va falloir faire naître les objections, d'une certaine manière, et là vous allez même pouvoir inverser le jeu de la vente. C'est-à-dire qu'arrivé à ce point-là, c'est la personne qui va tout faire pour vous convaincre de l'accepter. À condition, encore une fois, d'avoir respecté, on dit toujours trust the process, parce que si vous respectez ces phases-là, c'est automatique. C'est inconscient. Vous trichez avec le cerveau, oui, oui. Donc là, on inverse le jeu de la vente. Ici, on va inverser le jeu du prix, ça dépend ce que vous vendez. On ne va pas rentrer dans ça. Et là-dedans, on va avoir des gens qui vous prescrivent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la manipulation. On est dans la persuasion. Allez voir la différence, d'accord, de ces définitions. On ne cherche pas à convaincre. Convaincre, c'est convincere, vaincre l'autre. Okay? Personne ne va être vaincu. Personne ne va être vaincu. On veut persuader. Et là, ça va faire des gens qui vous prescrivent, qui parlent de vous, qui vous recommandent, parce qu'ils seront ravis d'avoir acheté vos services, vos produits. D'accord? Et ça, c'est la différence. Il nous reste 5 minutes. Merci. OK. On a été bon. On a un timing. Alors, des questions sur ça rapidement? Je vous détaille pas tous les petits trucs parce que voilà. Donc ça, essayez de respecter ça et vous allez voir comment ça change absolument tout. Donc, après on sera là. Hein? Oui, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir au stand. Donc c'est SA7. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis on va rester un peu là si vous avez des questions aussi. La formation, c'est ça. Alors je vous la décris rapidement. Module 1, c'est là, introduction aux neurosciences. Donc que vous ayez quand même des bases pour sortir de toutes les idioties qu'on peut entendre, qu'on appelle des neuromythes. Hein, vous savez, cerveau droit, cerveau gauche. C'est pas vrai. Ça marche pas. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Non. Non, c'est pas vrai. Etc., etc. Après, on va passer sur l'inéquation décisionnelle. Donc, on va voir ça, mais de manière beaucoup plus détaillée, jusqu'aussi au passage à l'action. Ensuite, on va être dans le profilage addictif, c'est-à-dire comment savoir en 4 secondes la personne que j'ai en face de moi, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui envoie. Et c'est très dynamique, c'est pas mettre les gens dans des cases, bien au contraire, c'est savoir en dynamisme, est-ce que cette personne, elle faut de la sérotonine, de l'ocytocine, introverti, extraverti, etc. Ensuite, on va passer à la posture cognitive. Pourquoi? Ben, le premier rendez-vous, le premier contact. Et là, on va parler des neurones miroirs. Et c'est pas votre posture physique qui est importante, c'est votre posture cognitive. Vous connaissez les neurones miroirs? Quand on baille, quand on voit quelqu'un bailler, on baille. Quand il rit, on rit. Ce sont les neurones miroirs. C'est comme ça que l'être humain apprend, se développe depuis son plus petit, quoi. Là, on rentre dans du lourd, la maîtrise de l'esprit critique. Là, ici, dans le néofrontal, vous avez c'est que ça, le conscient. Hein. Vous avez une petite zone c'est un radar à danger, c'est l'esprit critique. Tout ce que vous m'envoyez, je vais le filtrer. Donc, si vous m'envoyez un argument, ben, je vais filtrer ce qui rentre. Puis, je vais le comparer à ma représentation. Si c'est pas bon, noradrénaline, cortisol, bam, contre-argument, et le débat s'engage. Nous, on va vous apprendre à passer sous le radar de l'esprit critique pour que ce soit ce qui sort qui soit filtré. Sa représentation, et pas vos arguments, vos services, etc. Pour pas réveiller l'esprit critique. Et enfin, l'entretien persuasif, ce qu'on a vu là, comment faire en sorte d'inverser vraiment ce jeu de la vente pour que ce soit vos clients qui vous demandent, s'il vous plaît, je veux travailler avec toi. Signer un mandat exclusif. Je signe des mandats exclusifs dès le premier rendez-vous. Enfin voilà, tout ce qu'on peut vouloir. Et tout ça sans stress. Ah, ça c'est clair. Vous allez abandonner toute pression de rendez-vous. Ça c'est une promesse. Et c'est quelque chose qui Et donc là, on a d'ailleurs. Alors oui, il y en a plein qui ont fait qui ont suivi la formation et ils pourront témoigner si vous voulez. On les a pas payés, hein, c'est vraiment voilà. Vous pourrez aller directement demander à des collègues un peu les résultats qu'ils ont dans leur vie pro,
mais aussi perso. Parce qu'on a bien compris, ça c'est juste la connaissance de l'être humain, et ô combien connaître l'être humain est important. Vous allez mieux vous connaître vous-même aussi, et vos interlocuteurs bien sûr. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, merci. Et au plaisir de se recroiser. Oui. D'ailleurs, on va faire une initiation offerte. Oui, exact. La semaine prochaine, on ne sait pas Regardez. trop quand, Ouais. mais vous pouvez vous préinscrire directement au stand. Exactement. Initiation offerte. Merci. Merci.